Bonjour à tous, j'espère que ce mois de juillet s'est bien passé pour vous. On va donc le clôturer ici en faisant la semaine 3, la semaine 4, le petit décompte du coup des frais de ma semaine de vacances vu que c'était la semaine dernière, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo. Et on va faire du coup le prévisionnel pour août et voilà. Je ne saurais pas de nouveau remplir mes enveloppes parce que on est revenu un peu, on va dire tout juste de vacances et je ne suis pas encore passée au bon contact pour retirer l'argent. Mais je saurai déjà plus ou moins combien je dois mettre dans mes enveloppes. Alors, voilà, donc pour la semaine 3, j'avais fait mes petites annotations parce que comme j'avais vidé mes enveloppes, donc je vais me fier à ça pour remplir mes enveloppes. Donc, qu'est-ce que j'ai noté? Alors, coiffeur ici, donc nous y sommes allés tous les trois, oui voilà c'est ça, et on en a eu pour 50 euros. Et donc de base en coiffeur il y avait 40, hein, donc ici j'ai pris 50. Donc dans les animaux rien du tout, donc il y a 10 qui sont partis dans coiffeur et 10 qui sont partis dans sortie. Donc dans sortie, il y avait 50, mais on en a utilisé du coup 64, 60. Et donc du coup, au niveau des courses, on a utilisé 80. Pourquoi je note 80? Non. En cours, j'en ai utilisé 73. Vous voyez, même en faisant des annotations, j'arrive à me tromper. Hop. Bon, c'est pas bien grave, de toute façon, le peu qui restait, parce que oui, il restait pas grand chose, je l'ai laissé dans mes enveloppes et je suis partie avec à ma semaine de vacances. Mais bon, voilà, il y avait quand même quasiment 300 euros dans mes enveloppes au final. Alors, j'ai donc dépensé 50 au coiffeur, 64, 60... et 73 au niveau des courses, plus 64, 60, plus 50, ce qui fait, c'est ça, 187, 60. Et il m'en restait du coup 190. Donc ça, c'est en tout cas ce qui me restait dans mes enveloppes. Et en semaine 4, ben, il n'y a rien eu puisque du coup, c'était la semaine de vacances. Donc du coup, épargne enveloppe semaine 3, ben, il restait de 2,40 €. Ce qui fait en tout un total du coup d'épargne de 28,90 €. Alors ici, on a mis du diesel évidemment dans la voiture pour partir, mais je l'ai compté dans mon budget vacances, bien évidemment. Alors en semaine 3, il y a eu quelques petits quand même déplacements parce que mon mari est quand même parti. Une petite journée, donc il y a eu 7 et 13, ce qui font 20. Il y a eu également des achats par banque, pas grand chose, mais il y en a eu quand même. Alors, il y a eu donc semaine 3, donc du 17 du 7 au 23 du 7. Donc il y a eu la boucherie, on en a eu pour 11 €. On a été chez Action, là on en a eu pour 41 €. De base on devait juste aller chez Action chercher un barbecue, un petit barbecue, voilà, pour partir, pour pouvoir faire nos barbecues là-bas sur place et ne pas louer de barbecue là-bas. Le barbecue coûtait 9 € et on en est sorti avec 41 €. C'est toujours comme ça, les enfants voulaient des petites choses et tout. Soit c'est pas très grave. On a été chez Decathlon. Ça évidemment c'était aussi juste avant de partir, donc il fallait les maillots pour les garçons et encore 2-3 choses, mais je ne sais plus exactement quoi. Donc on en a eu pour 74 €. Moi j'ai dû prendre le train. Je vais mettre ici autre. J'ai dû prendre le train pour aller avec ma fille au dentiste. J'en ai eu pour 6 €.
Voilà donc pour les petits achats avec surcompte. Donc voilà, bah, franchement pour une... Allez, j'ai l'impression que ici, malgré que c'était les vacances, c'est un mois où on a le, entre guillemets, hein, je parle bien entre guillemets, où on a le moins dépensé. Alors, ici ça fait 6, ici 11, et donc ici 135. Alors, ce qui nous fait 135 plus 11 plus 6, ce qui nous fait un total de 152. Et alors ici, au niveau du coup des paiements, il nous restait du coup l'internet et on en avait pour 47 €. Donc au niveau des charges, c'est 47. Alors reste semaine 2, il restait 1105. Au niveau des rentrées, il n'y en a pas eu. Au niveau des dépenses, on en a donc eu pour 152 plus du coup les 20 de déplacement, ça fait 172. Les épargnes, on avait déjà fait et on n'a pas eu de retrait. Ce qui fait 1005 moins 47 et moins 172. Ce qui fait qu'il restait 886 €. Alors, dans le reste enveloppe, c'est là que j'ai un petit souci parce que moi, il me restait dans mes enveloppes 190 et là, il reste 151. Donc, il y a un souci. Bon, c'est pas très grave parce que j'ai pris dans ce que j'avais comme enveloppe, c'est ça qui est bizarre. Bon, je vais juste mettre du coup, donc il restait 151, mais du coup il ne restait pas 151, il restait 191. 190. Bon, c'est pas très grave. Je ne sais pas exactement comment j'ai fait mon compte. C'est bizarre. Bon, c'est pas grave. En tout cas, je sais que j'en ai dépensé 187. 60 et que et en plus il me restait de l'épargne puisqu'il me restait 2,40 parce qu'en plus je l'ai noté, donc reste enveloppe 0, voilà. Il reste plus rien de toute façon dans l'enveloppe, je vais plutôt faire comme ça parce que là il manque 36,60 et en fait c'est même pas, là c'est 26,50. Si encore c'était les 26,50, j'aurais pu dire que j'avais pris cela. Mais bon, c'est pas très grave, on va la faire repartir à 0. Pour la semaine numéro 4, donc il restait 886, il reste enveloppe 0. Alors, au niveau des rentrées. Au niveau des rentrées, on a eu ici la moitié des dents, 90 €. On a eu un petit deal de 2 €, voilà, c'est pas énorme. Et on a eu un remboursement à électrodépôt, voilà, de 162. Ce qui fait 162 plus les 2 plus les 90, ce qui fait 254. Au niveau donc du coup des rentrées. Au niveau donc des dépenses, donc ici j'avais déjà noté, donc au niveau des stages 100 plus 65 et ici plus hop 220. Donc au niveau des paiements il y a eu 220, donc du coup ça c'était pour le stage. Tout le reste c'était des achats, donc on va passer ici. Hop, en semaine 4, donc on était donc du 24 du 7 au 30 du 7. Le 31, donc le lundi 31, je vais le faire passer dans la première semaine. Ça, c'est pas pour un jour. Alors, on a eu Amazon. Amazon, 11 €. On a fait des petites courses
Pas des petites courses, oui, des courses quand on était du coup en vacances, mais des courses pour revenir ici à la maison. Du coup, au Cora, pareil, quelques petites courses. Bon, là, on n'en a eu que pour 8 euros. On a été chez MediaMarkt. C'était l'encre pour, du coup, pour l'imprimante. Donc, on va mettre en achat. C'était donc 46 euros. De nouveau chez Decathlon. Là, c'était pour le départ de ma fille, du coup, pour son stage d'athlétisme, achat de raquettes de tennis et des chaussures de foot pour mon fils, puisque la semaine prochaine, il reprend donc les entraînements. Ce qui fait donc un total de 126 euros. Et voilà, on clôture le mois ici. Hop. Ce qui fait 11 plus 48 plus 8 plus 46 plus 126. Ce qui fait donc 239. Ce qui fait donc 56 ici et donc 126 plus 46 plus 11. 183. Ce qui fait donc les 220 du stage que j'ai payé, les 239 juste ici, pour le reste il n'y a rien eu, et il y a eu aussi du coup le téléphone. Entre temps on a changé d'abonnement, donc maintenant on paye moins cher. Hop. Ce qui fait donc 400... Ah non, oh, je me suis encore trompée, donc 239. Et ici, on avait donc les 220 du stage, plus du coup les 11 de téléphone, ce qui font 231. Donc, ce qui fait 886 moins 254, non, plus, pardon, plus 254, moins 231 et moins 239. Retrait, il n'y a pas eu. Ce qui fait... Il reste donc sur le compte 670 euros. Ça fera donc une belle épargne, voilà, pour ce mois-ci. Alors, on va maintenant du coup tout calculer. Je vais donc retirer ça, ce sera plus facile. Je vais d'abord du coup calculer toutes les rentrées. Alors, si je mets déjà un chiffre de trop, donc il y a eu les salaires, la pension, la mutuelle. Ça part pour les dents, 186. Hop, prime énergie, de 2 euros et 162. Normalement, les 162 devraient retourner sur le compte épargne parce qu'évidemment, ce qu'on avait acheté, on avait pris sur le compte épargne. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Au final, ça partira avec tout le reste du coup des épargnes. Alors, au niveau du coup des charges fixes, on a donc 15, plus 10, plus 71, plus 61, plus 11, plus 105, plus 70, plus 54, plus 47, oui, et plus 200. Ce qui fait 644. Au niveau des rentrées, on est donc à 4278. On est donc à 644 plus 905. On est déjà à 1579 au niveau des charges. Alors, on va compléter maintenant. Ici, le diesel, on en a mis pour 51 euros. Celui-ci derrière. L'école, 7 euros. Hop, les courses au niveau du déplacement. Attends, on va calculer ça tout de suite. Donc, on avait 94 plus 87 et plus 20. Ce qui fait 201. Achat d'hiver. 185 plus 135 plus 100
83. Là, tout est vraiment du coup regroupé, mais bon, c'est pas très grave. Parce que là, je crois que j'ai rien. J'avais pas su. J'avais pas su diviser et j'ai pas su le faire entre temps parce que je viens seulement d'acheter l'encre. 56, donc ça fait 74. La santé, 5. Les sorties, on a donc eu pour donc 43 plus 144, ça fait 230. Non, c'est pas possible. 144 plus 43, ça fait 187. Travaux, ben, du coup, ben, il n'y a rien. Habillement, il n'y a rien. Vacances, il y a, mais au final, on a décidé de prendre du coup sur le compte épargne, puisque du coup, c'était l'épargne que nous avions du coup faite ben, auparavant, que nous allons donc utiliser. Donc, ce qui fait ici un total de 600 plus 51 plus 7 plus 201 plus 503 plus 74 plus 5 plus 187 plus du coup aussi on a le premier stage ici et le suivant juste là. Ce qui fait 2013 €. On va maintenant du coup calculer le dépôt au niveau des enveloppes. Donc j'avais mis 600. Du coup, en école, rien. On a prévu rien. Les vacances pour finir, je n'avais rien mis. J'étais juste partie avec les épargnes. Je vais peut-être du coup quand même marquer l'épargne. Coiffeur, 50 pour finir. Les sorties, 50 plus 23, 50 plus 64, 60, ce qui fait des sorties pour 138, 10 et des courses pour 130 plus 219 plus 73. 422. Je vais faire du coup mon calcul comme ça, moins 422, moins 138, 10 et moins 50, voilà c'est ça. Donc c'est là qu'il y a le... Ben, il manque 10 € et de l'autre côté je ne sais plus combien il manquait, donc de toute façon je n'étais quand même pas juste. Donc à mon avis j'avais pris dans, voilà, dans mes enveloppes à mon avis. Donc ce qui fait moins 10,10 €. Ah là là. Donc du coup, ben, épargne enveloppe, ben, rien. Du coup, puisque je suis en négatif. Et là, j'en ai dépensé. Ce qui fait 600. Voilà. J'en ai dépensé 610, 10. J'ai dû prendre à mon avis dans l'épargne. Franchement, je vois pas d'autre explication. Alors, ici, je vais mettre 40 parce que réellement, je n'ai mis que les 40. Et donc ici, on avait donc 2013 plus les 905 des prêts et plus les 644 des charges, ce qui fait 3562. On va voir si on est juste. Donc 4278 moins 3562 moins les 40, ce qui fait 676. Bon. Là, on est plus ou moins juste, donc ça, je suis contente. Maintenant, on va calculer ici pour être sûr. Donc, le dépôt enveloppe, on en a mis 600. Dépense enveloppe, on en a dépensé 610, 10. Donc, ici, 3490 plus 534 plus 254. On va déjà voir si on est bon. Au niveau des rentrées, on est bon. Au niveau des charges, donc 1191 moins plus, pardon,
plus 300. Donc 1191, 300 plus 37 et plus 231. 1769. Les dépenses, on en a eu pour 506, plus 282, plus 172 et plus 239. Ce qui fait 1200. Je vais déjà calculer ça. Est-ce que je suis le même? Plus les 600. Ouais. Il y a une différence de 6 euros. Ben bon, 6 euros, ça va, c'est pas encore trop grave. Retrait banque, ben 600. Épargne fixe, 40. Donc, ce qui fait, si je fais mon total ici, le 4278 moins 1769 moins 1199 moins les 600 et moins les 40 d'épargne, ce qui fait qu'il reste 670. L'épargne enveloppe, du coup, rien, puisque j'en ai même repris de côté. Enfin, de plus, du coup, dans mes autres enveloppes. Voilà, ce qui fait une épargne du mois de 670 euros. Donc, passer au compte numéro 2 et ensuite, on fera donc, du coup le coût des vacances. Le compte numéro 2, du coup, au niveau du diesel, c'est bien simple, on n'a rien mis. Donc, je sais que je serai un total de 35. Ici, je vais enlever la feuille. Alors, semaine 3. Donc, du 17 au 23 du 7. Il n'y a eu qu'un achat. Hop, j'ai fait un album photo donc, de nos vacances au ski, tout simplement. Et j'en ai eu pour 35 euros. Donc là, les calculs seront vite faits. Hop. Hop. Et 35. Je ne vais pas la rattacher parce que, comme je vais en avoir besoin juste après. Du coup, si je reprends ici ma semaine 3, il restait 197. Il n'y a pas eu donc du coup de rentrée, il n'y a pas eu de charge et la seule dépense était donc 35 euros et il n'y a pas eu de retrait. Donc ce qui fait 197 moins 35, ça fait 162. Il restait donc pour cette dernière semaine 162 euros. Et là du coup la seule chose qui s'est retirée, c'est donc Spotify et alors du coup mon téléphone 10 euros. Voilà, donc ça fait au niveau des charges 20. Au niveau des rentrées, il n'y en a pas eu. Au niveau des dépenses, il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu de retrait. Donc ce qui fait qu'il reste 142 euros. C'est assez rapide. Ce compte-ci est toujours beaucoup plus rapide. On a l'habitude maintenant. Donc il n'y a pas de semaine 5 et donc on va pouvoir du coup calculer. Je dis que je ne la rattacherai pas, mais je peux l'attacher parce que il n'y avait pas de dépenses à part la charge. Mais ça du coup, hop, je vais plutôt faire comme ça. Alors, on en a donc eu pour 395 plus 389. Ici il va y avoir un petit changement au niveau du salaire, changement de travail, donc comme j'avais déjà expliqué. Et donc du coup, ben, évidemment, le solde sera maintenant plus élevé. Total de 824. Au niveau ici des charges, donc 11, plus 36, plus 14 et plus 20, ça fait 81. Donc on réussit à gagner 5 euros. On va donc, les épargnes, c'était bien 70. Et alors maintenant, je vais calculer donc du coup les achats. Donc il y a eu 107 plus 83 plus 35, ce qui fait 225 et diesel 35 si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Voilà. Ok, donc 225 donc plus les 35, ça fait 200
un total de 260. Les dépenses CB, c'est donc 260 plus 271 plus 81, ce qui fait 612. Donc si on fait 824 moins 612 moins les 70, ce qui fait 142. Et c'est juste parce que c'est ce qui reste sur le compte, donc je sais qu'on est bon. Au niveau des rentrées, il n'y a pas eu plus que donc du coup la première rentrée, ça c'est souvent comme d'habitude. Le total des charges, donc on en a eu pour 318 plus 14 et plus 20, ce qui fait 352. Au niveau des achats, il y en a eu pour 142 plus 83 et plus 35, ce qui fait 260. Retrait, il n'y en a pas eu. L'épargne fixe, c'est toujours 70. Et donc, du coup, vu qu'on est bon au niveau des montants, puisque ce sont les mêmes qu'ici, l'épargne est donc de 142 €. Donc, ça, c'est vraiment une belle épargne. On a donc fini, du coup, pour le mois de juillet. Je vais maintenant calculer, enfin, voir avec vous, du coup, le coût pour les vacances. Donc, on était simplement parti donc du coup au camping. Donc le logement donc nous avons divisé par le nombre que nous étions. Nous avons donc payé 670. Nous avons mis le plein à la voiture donc pour 79 €. Nous avons fait des courses pour 160 € là-bas sur place. Donc franchement c'est vraiment pas beaucoup parce qu'on était 8. Donc on a divisé par le nombre et voilà, on a quand même fait toute la semaine avec. On avait des enfants, donc on a pris des collations, des glaces, ce genre de choses. Franchement on n'a pas dépensé tant que ça. Et au niveau donc du coup des sorties, là j'ai tout regroupé, hein. J'ai les petites sorties, les petits machins qu'on achetait, enfin tout, voilà. Enfin qu'on achetait souvent, j'ai fait avec l'espèce là, c'est vraiment des sorties, donc c'est pas des restos, hein, parce que 8 € c'est pas un resto, mais pour une glace, ce genre de choses, enfin, ce que je n'avais pas payé donc du coup avec l'argent. Ici, je dois donc ajouter un resto, donc 110 €. Donc, c'est le dernier restaurant qu'on a fait avant de rentrer. Et donc, du coup, un bowling. Et je pense que comme ça, je suis bon. Parce que du coup, c'est tout ce que nous avons fait. Voilà. Après, quand tu prends des campings comme ça, l'avantage, c'est que tu as tout sur place. Donc, toutes les activités qu'on a fait dans le camping étaient gratuites, hein, que ce soit les sports, la piscine, et alors tout ce qui est activité pour les enfants, les spectacles et tout est vraiment gratuit. Donc, à part manger et boire, vous ne devez rien payer. Donc, ça, franchement, c'est quand même un bel avantage. Ce qui nous fait donc, parce que c'est la seule chose du coup qui a plusieurs et que donc du coup je n'avais pas calculé. Donc, 8 plus 70 plus 6 plus 6 plus 2 plus 110 et plus 23. Au final, franchement, on n'a pas dépensé tant que ça. On pensait dépenser plus, après je vais pas dire beaucoup plus non plus, hein, mais plus quand même, voilà, quand on part en vacances en général, on sait qu'on dépense toujours pas mal parce que de base sur l'enveloppe qu'on avait de sortie, on avait prévu une enveloppe sortie de 600 €, donc ce qui équivaut plus ou moins à 100 € par jour. Et au final, on a fait pas mal de trucs qui sont gratuits, pas mal de balades et tout ça. Et en fait, on n'a pas dépensé tant que ça. Vraiment, les sorties, c'est plus si les enfants avaient soif, voulaient une petite collation, voulaient une glace, voulaient quelque chose dans une boulangerie, quelque chose comme ça. Et alors, on a fait 2 restos. Donc, un à 110, qui était donc du coup notre part à nous, bien sûr, et un à 70 €. Donc, après, celui-là était vraiment pas bon, hein. Franchement, d'ailleurs, on n'a pas mangé. Enfin, moi, mon mari et mon fils, on a laissé ce qu'on avait pris parce que c'était vraiment infect. Franchement, on a à peine eu les excuses du cuistot. La serveuse était un peu mal à l'aise, mais bon, voilà, tant pis. Franchement, c'était vraiment dégueulasse. Seule ma fille a mangé. Donc, nous, on a mangé des moules. Elle n'avait pas mangé des moules et les moules étaient infects. En fait, il y avait du sable dans les moules. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça que vous les mangez en France, mais c'était infect. C'était des moules au sable. On ne mange pas ça. Les moules, ça se lave. Il ne doit plus rester de sable. Enfin, soit, c'était dégueulasse, mais bon, il a quand même fallu payer l'addition. On en a quand même eu pour 70 €. On a juste pris un apéro, les moules, et c'était tellement dégueu qu'on n'a rien mangé d'autre et qu'on est parti, en fait, tout simplement. Ce qui fait que sur l'enveloppe des 600 € qu'on avait prévu de base, on n'a dépensé que 225 €. Tant mieux, ça nous en laisse plus ici pour le reste des vacances. Ce qui fait donc le total pour le coût de nos vacances.
donc les 225 plus 290. Ça, c'est donc ce que j'avais en espèces et que j'ai tout dépensé. Donc voilà, il ne reste plus rien. Course 160, 79 d'essence et 670 de logement. Et donc du coup, ça nous fait un total pour la semaine de 1424 €. Et franchement, je trouve que c'est pas énorme parce que quand vous divisez ça par 4, énorme, parce que nous on est 4, ça fait 356 € par personne, ce qui est franchement pas grand chose. Donc je trouve franchement qu'on a été vraiment, vraiment raisonnable au niveau de nos vacances ici, voilà, celles que nous venons du coup de faire. Donc je suis assez contente à ce niveau-là. On a donc du coup terminé pour le mois de juillet. On va donc faire août. Et pour faire août, ben, je vais faire comme d'habitude, c'est-à-dire, hop, je vais prendre ceci que je vais copier, comme je fais souvent, hein, que je vais copier donc du coup sur juillet. Voilà, on va donc faire août. Donc du coup le prévisionnel, je ne sais pas remplir encore d'enveloppe, mais je vais aller chercher ben, lundi hein, en allant faire mes courses. Alors le prévisionnel au niveau du salaire, en sachant du coup qu'il y avait 2 semaines de congé du coup dans le mois de juillet, donc le mois d'août le salaire sera beaucoup plus bas, donc je vais l'estimer à 2200, pas beaucoup plus bas que d'habitude. Après évidemment c'est quand même élevé, hein, ça reste un salaire élevé. Il y a tellement de choses qui doivent être encore rentrées, c'est-à-dire les dents, la moitié donc du coup pour son papa, hein, que j'attends toujours. Et ensuite il y a plein de petits frais en fait qui doivent, mais c'est pour l'école. Alors on va marquer la demi de l'école. Je sais plus, je crois que c'est 180, je sais plus exactement. Et puis à la demi du sport, ça c'est 60. Et à la demi du bus, je crois que c'est 80. Alors 2200 plus 206 plus 128 plus 90 plus 180 plus 60 et plus 80. Ce qui fait 2944. Ici, tout ça, donc comme d'habitude, c'est calculé. Donc, je vais calculer les... Allez, ici. L'école, si donc lui paye 180, c'est-à-dire que moi aussi, donc logique. Donc je vais compter 360 pour l'école. Le diesel 150, ça on n'a pas le choix. Course déplacement, en toute logique, il n'y en aura pas. Ça je compterai après. Je dois calculer tout ce qui est sport. Je dois calculer le bus. Je vais mettre 190, mais c'est sans certitude. Je suis plus sûre exactement de combien c'est. Mon fils, son sport, c'est 250, je crois. 250. Ma fille, je vais mettre 120, mais je ne suis plus exactement certaine de combien c'est. Il y aura encore un stage, donc pour mon fils, c'est 60 €. Je pense que je suis bon en calculant comme ça. Je pense. Donc, je vais calculer ici 150 plus 360 plus 370 plus 190 plus 60. Le mois d'août, franchement, c'est le pire mois. C'est le mois de la rentrée des classes où il faut tout acheter pour l'école et tout. Enfin, moi, je n'achète pas tous les ans. Hein. Même le cartable, ils font au minimum 3 ans avec. Mais ma fille, à l'école à laquelle elle est, elle doit acheter des choses spécifiques pour le métier pour lequel elle exerce, en fait. Donc, voilà. Donc ici on est déjà à 1130 plus 905 plus 746, ce qui fait 2781. Donc là on va être chaud boulette. Donc
Qu'est-ce que je vais faire? Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement retirer 200, même 200, je vais être au-dessus. Je sais pas du coup, parce que c'est compliqué. De toute façon, je crois qu'on n'aura pas le choix. On va devoir... il y a des choses qu'on va devoir payer, donc du coup, avec le compte épargne. De toute façon, on le sait, hein, les mois où on ne gagne pas, entre guillemets, assez, qu'on s'entende. On a déjà 2000, j'avais calculé 2300, je crois, on a besoin pour vivre normalement. Donc ça veut dire sans payer ce genre de choses. Par exemple, sans payer 400 € d'école, sans payer... Donc voilà, les mois où on n'a pas au minimum 2200, c'est-à-dire ce qu'on a ici pour payer tout ce qu'on a à payer. Voilà, je sais que c'est compliqué. On payera avec ce qu'il y a. Donc du coup, sur le côté... Mais je pense que ce que je vais faire du coup, c'est que je vais peut-être retirer que pour... Voilà, je vais retirer que pour les courses. Ça veut dire que je vais retirer 520. Dépôt 520 et ce sera uniquement pour les courses. Voilà, parce que pour le reste, à mon avis... déjà comme ça, de toute façon, hein, on sera en négatif, mais après il y a des choses, voilà. Foot et athlétisme, je sais qu'il n'y a pas de toute façon. Le coiffeur, évidemment, ils vont aller pour la rentrée, ça c'est sûr. Ouais, donc il faut quand même que je le prévoie. Oh là là. Les animaux, je sais pas avec la carte que j'ai, donc ça c'est pas grave. Ouais, si je vais quand même calculer ici le coiffeur, parce qu'ils vont y aller de toute façon. Donc ça sert à rien, entre guillemets, de se mentir. Hop. Et pour les sorties, là je ne prévois rien parce que de toute façon il restera qu'une semaine hors congé, mais où nous on aura déjà de toute façon repris le travail. Donc ici vu que c'est les vacances, ça prendra de toute façon sur l'épargne qu'on a de côté. Je ne vais pas calculer plus. Achat d'hiver. Il y aura de toute façon, je le sais. Ou alors il faut que l'épargne de ce mois-ci, on le laisse pour le mois prochain. Il y a quand même une épargne de 670 €. Oh là là, je vais quand même mettre 200. Parce que je sais qu'il y en aura. Faut pas se voiler la face. Je préfère rester sur cette optique. Et donc, je prendrai sur l'épargne. De toute façon, il n'y aura pas le choix. Parce qu'il y a plein de choses à payer pour la rentrée. Et ça fait partie de toute façon hein, de l'épargne qu'on met de côté. Hein. Donc, ce n'est pas grave. Voilà. Bon. On le sait que le mois d'août, avec le petit salaire, c'est toujours plus compliqué. Et encore, ça se trouve, il y a des choses que j'ai oublié de calculer. Hein, donc, pour vous dire... Donc, plus 905, plus 746. Donc, l'épargne fixe. Par contre, je mettrai... Voilà, je vais pas tricher parce que les 300 €, je ne vais pas les mettre. Celle-là, oui, parce qu'elle est automatique. Donc, celle-là, je n'y touche pas. 3541. Et donc, si je fais moins... 2944, ça fait, il manquerait 600. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le mettre en rouge d'ailleurs. Je vais prendre sur l'épargne. Je vais noter ici. Épargne 600. Donc, 2944 plus 600, ce qui fait, voilà. On va, voilà. Hop. Je prévois comme ça déjà de les prendre et ainsi je suis tranquille. Je vais ajouter 50 ici.
Donc ici, ça passe de 5 à 9. Et voilà. On dit toujours que le mois de septembre est compliqué, mais en fait non, c'est pas le mois de septembre qui est compliqué, c'est vraiment le mois de la rentrée en fait. Donc la rentrée c'est août, puisque c'est en août qu'on achète tout. Septembre, tout est déjà payé. Hein. Enfin, perso, moi, tout est déjà payé au mois, quand mes enfants rentrent à l'école. Hein. 3594. 3594. Moins 3541 et moins 40. Il resterait 13 euros. Voilà, ce sera donc pas joli, on va dire, mais ici, après on pourra compenser peut-être avec ce compte-ci, parce que du coup, donc nouveau travail, hein, commencé au mois de juillet, avec du coup une semaine et demie déjà de calculer en congé. Donc je vous avoue que je ne sais pas exactement combien sera le salaire, donc je vais juste tout simplement le doubler par rapport à celui que, voilà, à la petite rentrée qu'il y avait avant, on va dire. Je vais juste le doubler en attendant, et en fait je ne sais pas du tout, donc on verra. Donc ici, normalement retrait rien, ce qu'il y a c'est que, attends, hop, ouais, le diesel j'ai tout mis là, au pire l'école j'aurais pu le mettre ici. J'aurais pu mettre l'école. Je vais faire ça. L'école, je vais le mettre ici. Je pense que ce sera plus simple. Donc, je vais mettre 100 euros en achat. Pour le reste, rien, normalement. Retrait, rien. Diesel, rien. Et école. École, oui. Mais je vais le mettre ici, en fait. Je vais mettre école, je vais mettre 360. C'est déjà 360 qu'on gagnera, du coup. Sur l'autre compte, ce sera mieux, je crois. Mais je vais pas recalculer de l'autre côté, c'est pas grave. Donc, ce qui fait des rentrées pour 1040, ce qui fait des épargnes fixes de 70. Et ici, on a donc 460 plus 271 et plus... Oh zut, ici, j'ai pas calculé. On commence. 11 plus 36 plus 14 plus 15 et plus 10, ce qui fait 86. Donc 86 plus 271 plus 460, ce qui fait 817. Donc 1040 moins 817 et moins 70. Voilà, ce qui fait 153. Ça équilibrera un petit peu, du coup, le compte ici, on aura 360 de moins, donc on devra peut-être prendre un petit peu moins de côté. C'est vrai que je compte toujours avec le premier compte. C'est pas que j'oublie le deuxième compte, hein, mais on va dire que le deuxième compte, c'est plus notre compte de réserve, on va dire. Et donc, du coup, là, j'aurais dû m'en servir pour ces achats un petit peu plus spécifiques. Mais bon, voilà, c'est pas grave, au final... ça revient en même, au pire on transférera d'un compte à un autre. Voilà, donc j'ai donc clôturé du coup le mois de juillet et fait mon prévisionnel pour le mois d'août, qui est d'ailleurs pas joli au niveau du coup de tout ce qui est frais, charges et dépenses. Mais bon voilà, on le sait, hein, le mois d'août c'est vraiment un gros mois de dépenses pour la rentrée. Parce que tout ça, vraiment, tout ce qui est école, sport, bus, enfin tout ça, c'est vraiment pour la rentrée scolaire, hein, du coup, enfin scolaire et sportive, du coup, on s'entend bien. Voilà, ben, je suppose que de toute façon, c'est un petit peu pareil pour tout le monde. Donc dites-moi si pour vous, le mois d'août est un mois un peu plus facile ou comme moi, voilà, si malgré, parce que voilà, comme je dis toujours, on a quand même de beaux salaires quand on rassemble les deux montants. On est quand même quasiment à 3000 euros. De salaire à deux. Bon, après, c'est la normale, hein, vous allez me dire. Ça fait 1005 à peu près chacun. Mais bon, voilà, enfin, soit. Est-ce que vous aussi, vous avez donc du coup du mal pour ce mois d'août? Est-ce que la rentrée voilà, de vos enfants est chargée voilà, en dépenses?
Après, voilà, ça aussi, on le prévoit toute l'année. Hein, donc, c'est pour ça que je dis que je prévois de prendre sur l'épargne 650 €, parce que de toute façon, c'est primordial et il faut le payer. Voilà, donc j'espère que ce mois de juillet s'est bien passé pour vous. Il s'est bien terminé avec quand même de petites épargnes. Si vous êtes en vacances, que vous avez bien profité de vos vacances. Et si vous allez seulement en l'aide, ben, profitez-en encore également. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour du coup la première semaine du mois d'août. Salut à tous!